Ça fonctionne. Chers camarades et amis, encore place Kéver, ce jour où effectivement les bombardements à Téhéran continuent. De l'impérialisme américain, des sionistes fascistes d'Israël. Aujourd'hui, ils sont en train de massacrer un peuple, comme ils massacrent au Liban, comme ils massacrent un peu partout. Ils ont apporté la guerre impérialiste dans un certain nombre de pays, c'est eux qui sont fautifs. Aucun soutien aux fascistes du roi, effectivement, qui essayent de se mobiliser pour mettre au service de l'impérialisme américain et aux sionistes le peuple d'Iran. Aujourd'hui, la bête immonde, elle est là. La bête immonde, vous croyez disparaître, mais la bête immonde n'a jamais disparu. Que ce soit en Iran, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, que ce soit un peu partout, que ce soit le génocide qui se passe aujourd'hui en Palestine, il est clair que c'est un génocide et ça continue. Que ce soit le massacre au Liban, parce qu'on peut appeler pas autrement que c'est un massacre. Aujourd'hui, effectivement, la bête immonde se retrouve un peu partout. Et en France aussi, en France, en Espagne, en Europe, elle fait surface. Il faut la combattre. Notre camarade Ali l'a très bien expliqué. Effectivement, aujourd'hui, cette immense monde, on la connaît. C'est le fascisme, c'est le Front National, c'est les racistes. Et aujourd'hui, le peuple iranien subit effectivement plusieurs offensives, que ce soit de l'impérialisme, que ce soit des mollahs. Alors, ni mollahs, ni chat, et vive l'internationalisme. Merci, la lutte continue, tout soutien au peuple iranien et palestinien. Bonjour, je vais vous lire une lettre d'une Iranienne qui dit « J'ai été torturé par le régime de Khomeini, mais je considère que cette guerre est toujours injuste. » Alors, depuis l'annonce le 28 février du bombardement d'une école primaire de filles à Minap lors des frappes militaires américano-israéliennes en Iran, l'incident a été peu relayé par les médias occidentaux. Pourtant, des sources locales ont fait état de nombreux enfants parmi les morts et les blessés, principalement des écoliers. Quelques jours plus tard, les frappes ont également été signalées près d'établissements médicaux à Téhéran. Pour les Iraniens, ces incidents s'inscrivent dans un sentiment croissant selon lequel la vie civile elle-même est devenue une cible. Parallèlement, l'Iran traverse l'une des périodes les plus instables politiquement de son histoire moderne. La mort d'Ali Khamenei a suscité des réactions contrastées. Il peut paraître étrange aux yeux des étrangers de voir des Iraniens danser sous les bombes après l'annonce de ce décès. Mais je le comprends, Khamenei a présidé un système fondé sur l'emprisonnement, la torture, les exécutions et la répression de toute dissidence. Pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, il était essentiel que Khamenei et ses sbires soient traduits en justice, jugés pour des décennies de crimes, de répression et de meurtre. Je n'ai jamais souhaité les voir tués par des forces étrangères, mais confrontés aux familles de ceux qui avaient contribué à anéantir. Encore une fois rassemblés ici pour dire non à cette sale guerre, une guerre qui dit à coup de bombe on va libérer les femmes, on va libérer le peuple. Mais en même temps, on voit les armadas qui vont là-bas, dans cette région, qui pour leur malheur sont riches en pétrole, sont riches en gaz, sont riches en terres rares. Que les monopoles ici, en Europe et dans le monde, aimeraient bien s'accaparer. Et pour ça, effectivement, avoir un régime à la botte. Alors qu'il soit importé ou qu'il soit imposé. Voilà la réalité. Et nous devons dire ensemble et encore plus fort non à cette sale guerre, non à la guerre qui opprime l'ensemble des peuples, qui opprime notamment les femmes, comme je vois le portrait des 168 écolières qui ont été tuées,
dans une frappe chirurgicale américaine, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça. Et notre gouvernement, notre président veut être de la partie. Alors il dit bon, on va attendre que ça s'étasse un peu. Et ensuite on va rétablir la liberté du commerce dans les détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? Pour que les produits made in China arrivent très vite ici, qu'on puisse consommer l'argent. Comme ça il restera toujours quelque chose. On dit non à cette sale guerre. C'est au peuple iranien de décider, mais pour ça il faut qu'ils arrêtent de bombarder. Halte à la guerre, halte à la participation française, on n'en veut pas.